Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques notions de la dissertation philosophique et comme pour appui, nous aurons le sujet suivant. La croyance en un être suprême fait-elle de nous des êtres libres? Et sans plus tarder, pour réussir ce sujet, nous allons faire une étude parcellaire. Et cette étude parcellaire consiste à relever d'abord les mots ou expressions clés du sujet, les définir dans le contexte et reformuler le sujet. Ici, lorsqu'on voit ce sujet, il y a des mots ou expressions clés qu'on peut sélectionner tels que la croyance en un être suprême, qui est une expression clé du sujet. Il y a aussi des êtres libres, voilà, des êtres libres qu'on peut également sélectionner. Voilà. Et comment est-ce qu'on va définir ces mots dans le contexte? Alors, lors de la sélection des mots ou expressions clés, il y a certaines personnes qui peuvent sélectionner la croyance. Bon, la croyance simple n'aura pas de sens dans ce sujet ici, dans la mesure où elle est accompagnée du mot en un être ou bien des mots en un être suprême. Donc, il y a la croyance en un être suprême qui est d'ailleurs une expression complète parce qu'on peut dire aussi la croyance en un jeu, la croyance en une organisation. Donc, ici, ce qui est bon, c'est la croyance en un être suprême. Maintenant, des êtres libres, on aura tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Ici, la croyance en un être suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi la foi en Dieu, ou bien aussi c'est le fait de croire en Dieu, ou bien c'est la croyance du peuple, ou bien d'un peuple en une divinité. Voilà, pas forcément que ce soit Dieu aussi, hein, parce qu'un être suprême peut être défini comme une divinité aussi, voilà, pas forcément que ce soit Dieu. Et ici, le mot suivant, ce sont les êtres libres. Alors, c'est quoi les êtres libres? Attention, être ici, ce n'est pas le verbe être qui est conjugué. Hein. Voilà, des êtres libres ne sont rien d'autre que des humains capables de s'épanouir, ou bien aussi ce sont des hommes qui agissent selon leur propre volonté, ou bien aussi ce sont des personnes qui vivent sans contrainte. Ce sont aussi des personnes qui agissent comme bon leur semble. Voilà. Fait-elle, ici on peut remplacer ça par favorise-t-elle, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est l'objectif principal. Maintenant, quand on finit de reformuler, disons de définir les mots dans le contexte, on va chercher à reformuler le sujet. Et la reformulation du sujet, cher candidat au bac, comment faut-il réussir, ou bien comment faut-il faire pour bien réussir la reformulation? Il y a certaines personnes qui se demandent souvent, est-ce que je dois prendre tous les mots que j'ai définis pour reformuler le sujet? Non, pas forcément. Il y a certains mots que vous pouvez laisser. Voilà, vous pouvez laisser tels qu'ils sont. Par contre, il faut prendre les mots-clés pour faire ta reformulation. Et lorsque vous serez en train de rédiger, prenez la peine de faire le jeu des mots. C'est-à-dire, utiliser des mots, des synonymes parfois, pour ne pas que les mêmes mots se répètent. Par exemple, la croyance en un être suprême. Dans l'introduction, vous parlez de ça. Dans le développement, la croyance, jusqu'à un moment donné, ça devient une répétition et votre devoir devient très plat. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, ou bien votre niveau de culture générale n'est pas au top. Alors, voici quelques reformulations possibles qu'on a sélectionnées pour vous. Et la première reformulation, c'est la foi en Dieu fait-elle de nous des êtres capables de s'épanouir? Ça, c'est une première reformulation. La deuxième, c'est la croyance en un être suprême favorise-t-elle l'épanouissement des hommes? Ou bien R4, la foi en une divinité permet-elle aux êtres vivants de s'autodéterminer? Ou bien la dernière reformulation, la foi en une divinité permet-elle aux hommes d'agir sans contrainte? Alors, écrivez déjà en commentaire, voilà la reformulation qui vous convient et avant même de continuer. Je tiens à vous rappeler aussi que nous faisons les séances de prépa bac en ligne et durant lesquelles on prend le temps de bien expliquer les exercices. Là, on prend le temps de bien expliquer les exercices. Et là, ce ne sont pas des résumés des vidéos ou bien des exercices,
mais on prend le temps en 2 heures comme ça pour bien expliquer les exercices, de sorte que les candidats soient au top. Pour y participer, c'est simple. Vous nous écrivez sur WhatsApp au numéro qui est ici. Voilà, au numéro qui est là. Et une fois que vous nous écrivez, on vous répond simultanément. Voilà, on s'occupe de vous. Vous vous inscrivez, c'est pas cher. Voilà, pour les candidats libres, c'est 5 000. Et les candidats officiels, c'est 3 000 francs pour toutes les périodes de révision jusqu'au 11 juin. On vous attend. Venez, on va travailler ensemble pour ne pas nous écrire à la veille. Ah, je ne comprends pas telle chose, il faut m'expliquer. Non. Quand ce sont des révisions kamikazes, vraiment, on a peu de chances de faire de bonnes choses. Voilà, venez, on va commencer les révisions maintenant. On va maintenant trouver la question centrale qui se trouve dans la problématique. Ici, on veut connaître une relation qui existe entre la croyance en une divinité et la liberté de l'homme. Pour cela, on peut se poser les questions suivantes. Vous pouvez choisir l'une des questions. Hein. La croyance en une divinité est-elle facteur de désaliénation de l'homme? Ou bien, quel est l'impact de la croyance en une divinité sur la liberté de l'homme? Vous aussi, vous pouvez proposer les aspects, disons les questions qui vous intéressent. Au niveau des aspects, c'est-à-dire le plan que le travail va suivre, on va montrer dans un premier temps qu'en quoi la foi en une divinité permet-elle aux hommes d'agir sans contrainte. Toutefois, la croyance religieuse n'est-elle pas un obstacle à la liberté humaine? Donc la première partie, on va montrer que lorsqu'on croit en une divinité, on est libre parce qu'on a l'expression ou bien le sentiment d'amour pour son prochain. On évite les combats, les guerres, tout ça. Et dans la deuxième partie, vous allez montrer que à travers les totems, tout ça, vous voyez souvent quand on croit dans certaines religions, ils vont dire ne buvez pas, ne mangez pas telle chose, etc. Donc tout ça, ça représente un obstacle à la liberté de l'homme parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent bien quand ils boivent tout ça. Donc c'est de ça un peu le sujet que je veux parler. On aura l'occasion de bien développer au prépa bac encore, où on va trouver même les arguments. Vous les verrez dans les prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Je vous attends au prépa bac et venez massivement pour qu'on puisse travailler ensemble. Les travaux continuent déjà, mais vous pouvez nous joindre pour qu'on puisse faire le nécessaire avant les examens. Tout le monde doit être prêt avant les examens. Je vous attends. Rendez-vous au prépa bac. Merci.